Alors attention, je précise que si vous regardez cette vidéo, n'allez pas me dénoncer au tribunal et ne scandalisez pas sur les mots, sur les phrases que je vous ai dites. Je ne vise personne, ce n'est que ma liberté d'expression. Voilà. Bonne vidéo à tous. Ah, jusqu'à présent, je me suis serré la ceinture, mais la ceinture, je vais l'enlever. Pour te donner des coups dans le dos avec. Oui, parce que tu l'as mérité. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as les fesses rouges? Ça te va? C'est quoi ces conneries? C'est quoi ces injustices? Alors rendez-moi le permis moto plus accessible. Sinon il va y avoir des... Ce ne sont que des mots, ça ne sera pas appliqué. Sincères excuses, cordialement. Mais comment on fait une réclamation à l'organisme qui gère les permis? Ils vont savoir de quel bois je me chauffe, ces dictateurs européens, là! Tiens, prends ça! Oh 199 coups de fouet dans la face, ça va te faire du bien, hein? Alors tu sais quoi? Tu vas me le réformer, ce putain de permis! Tu vas me le réformer pour tout le reste de ma vie! Tu vas me le réformer tout de suite! Ah! T'as le postérieur qui sent la savate! Tu vas me le réformer, ce putain de permis à deux! Réforme-moi ça! Pour qu'il soit accessible à tous! Bordel de merde! Ah! Tu vas me le réformer! On s'en est assez pris sur la gueule ces dernières années, là! Tous au nom! Au nom de qui? Au nom du climat, c'est quoi cette propagande, là? Alors tu vas me cesser ça tout de suite! Et tu vas m'accorder mon permis! Sinon, je vais passer un autre permis! Oh, viens là! D'habitude, je suis pas du genre à massacrer des bagnoles, mais là, je vais te la massacrer, ta polo! Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais vous raconter, mais je vais vous faire une annonce très importante. Cette vidéo sortira le 14 septembre, je crois. Le jour où vous regardez cette vidéo, on est le 14 septembre. Oh putain, j'ai perdu tout ce que j'avais enregistré. Je peux faire confiance à personne, de toute façon. Donc voilà, j'ai perdu toute la séquence précédente que j'avais filmée, donc peut-être bien 30 minutes. Ça a filmé que 3 minutes, je sais pas pourquoi. Ça commence à m'énerver, je peux pas lui faire confiance en plus. Non mais c'est bon, c'est une séquence où je m'étais pas mal énervé, j'avais beaucoup accusé l'État français aussi. On est dans une même situation qu'en mai 1968. J'essaye de résumer tout ce que j'ai dit dans les 40 précédentes minutes. Vous voyez très bien la pancarte de pétition, je sais pas si vous la voyez très bien, mais au cas où, voilà. Et la pétition, c'est donc la réforme du permis A2, réforme en bien pour que ça soit accessible à tout le monde, bien sûr. Donc voilà, on est aujourd'hui le 9 septembre, la vidéo sort le 14 septembre. Cette fois-ci, j'espère que je filme toujours. C'est bon. Donc j'espère que ça va pas faire trop polémique, de toute façon, puisque la séquence précédente, de toute façon, j'avais pas mal critiqué la liberté d'expression, mais c'est plus très reconnu, la liberté d'expression. J'ai l'impression que ça n'existe plus dans un pays qui s'appelle République française. Liberté, égalité, fraternité. C'est du poulet de Brest, bleu, blanc, rouge. Mais à part ça, c'est que des mots, c'est que des paroles en l'air, hein. La liberté, elle est pas très bien reconnue. L'égalité, il y en a jamais eu. Et de la fraternité, bah, il y en a plus beaucoup en tout cas. Voilà.
Donc voilà, l'objet va surtout concerner la réforme du permis A2 pour être réformé dans le bon sens, c'est-à-dire que ça soit accessible à tous, que tout le monde puisse le passer en faisant une vingtaine d'heures, si c'est 20 heures, et que tout le monde puisse l'avoir, et que ça soit concret. Est-ce que c'est normal que on vous laisse conduire un 50 cm3 sans avoir une formation sérieuse? On vous emmène sur la route alors que vous savez à peine conduire, que vous avez jamais conduit votre vie, et on vous emmène quand même sur la route, on vous fait faire 7 heures, je crois. C'est tout, dans la même journée, 7 heures dans la même journée. Et ça y est, vous avez votre permis AM. Sans aucune formation sérieuse, bien sûr. Alors que pour le permis A2, au contraire, c'est un truc vachement trop dur. Et vous allez jamais sur la route, oh là là, c'est trop dangereux, bien sûr. Ah, c'est trop dangereux d'aller sur la route, ça se saurait. C'est tellement plein, il y a tellement plein d'accidents tous les jours, c'est pas sérieux d'aller sur la route, forcément. Il y a je sais plus combien de morts par jour. On est en 1972, le pic de décès sur la route. Depuis, ça a bien baissé quand même. Puis si tous les gens étaient prudents et respectaient le code de la route, il y aurait certainement moins d'accidents. Il y en aurait quand même peut-être, mais il y en aurait moins. Les gens sont négligents, ils respectent pas le code de la route. Les bagnolards, ils respectent pas les motards. Ils prennent pas en considération les motos. Les bagnolards, ils pensent qu'à l'intérieur de leur bagnole, leur chauffage, leur clim, la radio, je ne sais pas quoi, tout le confort. Limite, certains ont les sièges massants même. Pourquoi? Faites ça chez vous, pas dans votre bagnole. La bagnole, c'est fait pour conduire, pour aller sur la route. La route, c'est quoi? C'est l'extérieur. La route, c'est le paysage. La route, les autres usagers, c'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Ah oui, forcément, avec des bagnolards qui pensent qu'à l'intérieur de leur voiture, il y a beaucoup d'accidents, parce qu'ils prennent en négligence les motards, les piétons, les je ne sais quoi d'autre, et on dit que c'est la faute des motos maintenant. Non mais sérieux, c'est pas de la faute des motos s'il y a beaucoup d'accidents, il y en aurait peut-être moins d'ailleurs, non, je sais pas. Au moins, si tout le monde respectait le code de la route, je pense qu'il y aurait moins d'accidents. Les motos sont sous-représentées par rapport aux bagnoles, mais maintenant je comprends pourquoi, C'est sûr qu'avec une société comme ça, les motos, ça n'a aucun intérêt, C'est que du loisir, vous allez me dire. Mais non, moi, ça sert à tout, Et arrêtez avec votre c'est que du loisir, là. Parce que votre loisir, ça va être... Donc non, c'est pas du loisir, c'est sérieux, la conduite, déjà. Et c'est pour aller d'un point A à un point B, de Trifouilly-les-Oies à Brigody-les-Bois. Donc tu vois, ça sert à quelque chose quand même, Ça sert à quelque chose, la moto. Et moi, j'arrive à tout rentrer dans 2 paquets, Donc, faites-moi un permis A2 plus concret, qui soit une formation complète, concrète, et pas un examen jugeur. Merci. Ça, je l'ai dit depuis je sais plus combien de fois. Vous voulez que je décortique? Vous voulez que je décortique? Pas de problème. Déjà, alors, il y a une partie avec un passager quand même, mais c'est que un pauvre demi-tour sur une largeur vraiment très restreinte. Déjà, c'est pas facile. Faites-nous plutôt conduire avec un passager, c'est quand même plus sûr et ça responsabilise. Au moins, il y a des gens, moi par exemple, je vais peut-être prendre quelques risques, mais encore, je suis très prudent. Quand je suis tout seul, ça m'arriverait peut-être de prendre des risques, mais quand je suis avec un passager, je suis encore plus prudent, tu vois. Je m'amuserai pas à prendre des risques avec un passager, tu vois. Pour lui faire prendre des risques, ça n'a aucun intérêt. Et ben, c'est ça qu'il faut faire. Je suis sûr que vous, les motards, vous prenez des risques tout seul, mais avec un passager, vous allez certainement prendre beaucoup moins de risques, parce que vous n'allez pas responsabiliser le passager, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ensuite, le slalom, c'est idiot de faire un slalom à 45 déjà. À quoi ça va vous servir? À quoi ça va vous servir de monter au plus vite possible dans un pauvre slalom qui fait ça? Sérieux, et puis le slalom, vous prenez votre temps, vous le faites tranquillement à 25-30 km/h, ça suffit, quoi. En plus, les centres-villes, ils nous font chier en mettant des dodanes, des chicanes dans tous les sens, soi-disant pour faire ralentir les bagnolards, justement.
Non, ça suffit. Sur une route qui passe à 50, ça passe à 50, voilà. Par contre, oui, les petits centres-villes qui passent à 30, ça passe à 30, mais pas besoin de mettre des dodanes dans tous les sens. C'est une entrave et c'est surtout une atteinte à la liberté de circulation. Hein. Tu l'avais pas celle-là, hein, t'y pensais pas. Hein. Donc voilà. Et ensuite, l'évitement. Oui, c'est bien un évitement, ça peut servir, ça peut. Mais dans ce cas-là, faudrait le mettre à l'examen, mais que s'il y a besoin, que s'il y a vraiment une situation inévitable. Parce que déjà, ça va pas vous servir tous les jours. Et puis surtout, quand tu fais un évitement, déjà, tu ralentis à la base. Tu vas pas coller l'obstacle à 50 km/h pour t'écarter au dernier moment. Ça, c'est complètement idiot. Tu passes le plus au large possible et tu ralentis. Merde! Vous faites comment? Vous faites pas comme ça, vous, dans la vie quotidienne, dans la vie réelle. Finalement, il y a que le freinage d'urgence qui est d'une réelle utilité et qui est plutôt salvateur parce que oui, un freinage d'urgence, ça peut toujours servir. Donc ça, c'est bon. Un freinage d'urgence, tu montes à, je crois, 55 km/h avant de t'arrêter entre les deux lignes, là. Et si la moto est bien faite, elle s'arrête bien entre les deux lignes. Après, ça dépend des freins, bien sûr. Et avec une moto des années 80, elle va pas forcément s'arrêter entre les deux lignes parce que la distance de freinage va être plus longue. Mais ça, c'est le problème des freins, quoi. C'est pas le problème de l'exercice. Bon, next truc. Le parcours lent comme ça, là. Ça, c'est une belle connerie aussi. Ça, il devrait l'arrêter. Il devrait le supprimer parce que ça sert à rien. Et surtout, pour déplacer la moto à allure lente, déjà, t'es pas aussi lent que ça. Faut faire même pas ça en 16 secondes ou, ouais, au moins 16 secondes. C'est-à-dire être le plus lent possible, à limite devoir tomber parce que la moto est pas assez stable à cette vitesse-là. Et surtout, sans poser, enfin, maximum 3 pieds au sol. C'est n'importe quoi déjà, tu prends ton temps, pas forcément trop de temps, mais le temps de bien faire la manœuvre à la vitesse la plus agréable possible et s'il le faut, tu poses le pied et en général, on pose le pied quand on fait une manœuvre. C'est presque impossible de faire une manœuvre sans poser le pied. Sauf si on s'appelle Sarah Lesito ou je ne sais quoi, mais sinon, c'est presque impossible de faire une manœuvre comme ça sans poser le pied. Donc c'est pour ça qu'on est là, pour se battre, pour que ça soit plus juste, plus équitable, et surtout accessible à tous, que tout le monde, même celui qui a jamais conduit de moto, il puisse avoir son permis moto en 3 mois. Que ça soit bien fait, quoi. Et qu'il soit préparé à vraiment conduire des motos sur la route, sur la voie publique. Pour aller d'un point A à un point B, enfin voilà, c'est ça, ça sert à ça. C'est un permis de conduire, pas un permis de cirque ou de figure. Non mais au bout d'un moment, c'est bon, là, j'ai assez donné. Alors vous allez peut-être croire que je suis égoïste et que je me bats que pour moi, que c'est mon intérêt, mais non, je me bats pour tous ceux qui sont dans la même situation que moi, je l'ai déjà dit. Et c'est le cas pour d'autres situations. Mais je me bats pour tous ceux qui sont dans le même cas, dans la même situation que moi. Faut que vous compreniez ça. Donc j'espère que vous avez compris. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bien. Alors à l'origine, effectivement, je vais vous le dire comme ça, mais je devais partir en vacances la semaine du 14 au 21 septembre parce que c'est une semaine, voilà, je trouvais que c'était le meilleur moment. Et donc l'idée c'était de partir en vacances, de se faire une sorte de road trip en moto, quoi. Enfin pas un gros road trip non plus, mais juste environ 60 km entre Trifouilly-les-Bains et Brigaudy-les-Bois. On va utiliser des noms fictifs comme ça pour pas... Et donc, voilà, ça devait être un trajet plutôt sympa. J'ai vérifié tout ce que j'ai besoin. Ça tient dans 2 sacs. Ça tient dans 2 paquets. Donc, il y en aura un dans mon dos et un sur le porte-bagages arrière de la moto, quoi. Ça suffit. Et tout tenait, en fait. Et voilà. Et tous mes plans ont foiré. Donc, et c'était prévu depuis longtemps, hein, mes vacances en septembre en plus. Mais tout prend du retard. Et il faut savoir que
à ceux qui disent je suis pas pressé et tout ça. J'ai énormément peur de l'avenir, en particulier des années qui viennent et des années 2030 aussi. Depuis tout petit, j'avais déjà très peur des années 2020. Et donc voilà où on en est aujourd'hui. On est en plein dans les années 2020, avec le monde qui vieillit. Les gens des années 60, ils ont tous 80 ans maintenant. Ceux qui avaient 20 ans dans les années 60, ils ont 80 ans aujourd'hui. Ils ont l'âge de l'espérance de vie moyenne, c'est-à-dire que bientôt ils seront plus là. Et ça me fait extrêmement peur. Ça me fait extrêmement peur parce que dans ces gens des années 60, il y a mes grands-parents par exemple. Bien sûr, il y a mes grands-parents, mais pas que. Et pour moi, les années 60, c'était une belle époque. Je veux dire, l'époque de la liberté, un peu l'époque des hippies, vous allez me dire. L'époque de mai 68, l'époque des Beatles, la belle époque pour moi. À peu près. Donc voilà. Et moi, j'ai envie de vivre un peu comme à cette époque-là. Alors c'est vrai, à l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas les téléphones portables, tout ça. Mais s'il le faut, moi, je me sers ça juste un moyen de passage parce que c'est plus aujourd'hui, c'est plus pratique et ça marche mieux de faire de l'immatériel que du matériel. Mais moi, s'il le faut, j'aurais pu faire des journaux, des disques vinyles ou de la musique matérielle en tout cas. Et puis voilà, tout ce qui est matériel, du film, des vidéos sur pellicule comme on faisait à l'époque. À l'époque, ça se faisait comme ça. Alors je sais pas combien de mètres de pellicule il fallait pour faire 30 minutes de vidéo, mais j'aurais certainement pas fait des vidéos de 30 minutes à l'époque, sachant qu'il fallait autant de pellicules pour faire une certaine longueur de vidéo. Donc c'est sûr que j'aurais fait des vidéos plus courtes, peut-être un peu plus, avec plus d'essentiel, mais j'aurais vécu ma vie à fond, je me serais donné. Je serais parti en vacances en van, dans un van assez grand pour pouvoir y caler ma moto et tout mon matos professionnel, on va dire. Je filme avec pas grand chose en plus, hein. Je filme juste avec un téléphone, j'ai pas de caméra à 3000 $ ou je ne sais quoi. Non, juste mon téléphone et puis un pauvre logiciel de montage sur ordinateur, le premier que j'ai trouvé et puis voilà quoi. J'ai pas besoin de faire des trucs hyper poussés, moi. C'est de la vidéo assez brute, en fait, que je fais. C'est pour ça que ça peut en choquer certains, qu'il n'y ait pas d'effets spéciaux, qu'il n'y ait pas de trucs hyper évolués, que les miniatures sont toutes simples. Mais parce que j'en vois pas l'utilité de faire des trucs hyper complexes, hyper spectaculaires. C'est pas du cinéma d'action, c'est pas du cinéma à 3000 $ dans le budget d'un film, c'est beaucoup plus ça, c'est plusieurs millions des fois, mais justement, c'est du cinéma à moindre budget, moi, que je fais. Et de la vidéo en conditions réelles, c'est même pas du cinéma, c'est de la vidéo en conditions réelles. Voilà, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le permis en conditions réelles. Qu'est-ce que vous allez faire au quotidien? Vous allez conduire comment au quotidien? Posez-vous cette question-là avant de passer le permis. Vous allez conduire comment au quotidien? La manière dont vous allez conduire de manière quotidienne. Et une fois que vous avez passé le permis, même vous pouvez vous poser la même question et faites le parallèle avec est-ce que le permis, on me l'a bien fait passer de la bonne méthode? Parce que est-ce que c'est comme ça que je vais conduire dans la vie quotidienne? Et je suis sûr qu'à cette réponse-là, à cette question-là, la réponse va pas être évidente et va être justement complètement décalée par rapport au permis qu'on vous fait passer. Ça peut marcher aussi pour le permis voiture, mais moi en l'occurrence c'est surtout pour le permis moto que je me bats. Donc il va y avoir quand même des vidéos, peut-être moins que d'habitude, mais là pour la semaine qui va venir, la semaine du 14 au 21 septembre, comme j'avais dit, il va y avoir je crois presque une vidéo par jour parce que j'ai quelques vidéos en stock et je vais vous les mettre cette semaine-là pour vous faire attendre pendant que moi, je sais pas si je serai en vacances, si c'est le cas je ne sais pas où.
Mais je vais essayer de faire quelque chose, d'emmener un quad ou une moto, je sais pas, je vais me débrouiller, je vais essayer de faire quelque chose. Mais oui, j'avais parlé brièvement, si vous avez bien suivi, vous connaissez la van life certainement, la vie en van, et moi, si je me mets à la van life, en fait, c'est pas forcément pour vivre vraiment dans une sorte de camping-car, en fait, c'est vraiment un van utilitaire, un véhicule utilitaire dans lequel je peux juste mettre une moto, mais la moto, elle va pas aller sur un porte-moto derrière ou sur une remorque. Non, je veux vraiment la mettre dans le van pour qu'elle soit bien protégée. Et en plus de la moto, effectivement, un lit éventuellement si je dois dormir hors de chez moi. Et puis un bureau, quoi. Et c'est à peu près tout. Pour la cuisine et les toilettes, c'est pas grave, je ferai ça. Si j'ai une base dans la Lozère, d'ici là, on verra, je sais pas trop. Sinon, je connais des gens qui habitent pas très loin de la Lozère. C'est vrai qu'on les voit pas souvent, mais on les a vus cette année quand même. Et je connais des gens en Charente-Maritime. Je connais pas mal de monde dans le Loir-et-Cher aussi. Donc je connais pas énormément de monde sur toute la France. C'est pas réparti sur toute la France. Mais ce qui est entre le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire, c'est chez moi carrément. Enfin, toute ma famille habite par là, donc forcément, entre le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire, il y a tout le monde, quoi. Et il y en a, enfin, il y a la Charente-Maritime aussi. Et puis, il y a éventuellement l'Aveyron-Lozère, mais avec des gens qu'on connaît un peu moins, qu'on a vu un peu moins souvent, donc à voir. Mais d'ici là, je sais toujours pas comment je vais m'installer en Lozère, si je vais construire ma maison, si ça va être une location. Moi, j'aime pas trop les locations parce que j'aime pas ne pas être chez moi en fait. Pour moi, la location, je suis pas chez moi quand je suis en location, quoi. Voilà, c'est ça, c'est pas chez moi, quoi. Et c'est ça le problème, c'est que je gagne pas énormément par mois. Enfin là, alors non, comment je vais avouer ça? J'ai une dérogation, une allocation, voilà, qui fait que je reçois, je crois, presque 1000 euros par mois, mais ça, faut pas le dire. Chut. Et j'aimerais bien travailler un petit peu, mais pas tout le temps, en fait, de façon à arrondir un peu les fins de mois, mais est-ce que c'est le plus important? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où il faut de l'argent, il faut de la thune pour vivre, mais à un moment, je voulais faire mes cultures moi-même. Bon, forcément, le potager sous la neige, ça va pas être forcément très pratique, mais je vais m'arranger, je vais essayer de voir ce que je peux faire, si je fais une serre, si je fais un truc comme ça. C'est pas grave. Et puis, pour le financement de la maison, on verra. Si je trouve un terrain constructible et si j'arrive à me faire accepter mon projet, je vais me lancer dans la construction de la maison. Ça peut paraître un peu fou comme un projet, mais je connais, enfin à travers une chaîne YouTube qui s'appelle Le Chantier des Max, un couple qui a fait la même chose. Ils y connaissaient pas grand chose et ils ont construit leur maison sur un terrain en Normandie. Alors c'est en Normandie, moi je veux m'installer plutôt vers la Lozère, l'Aveyron, le Cantal, tout ça. Donc je voulais m'installer dans une région où il y a de la neige. Et en fait l'idée c'est de trouver un terrain assez grand pour pouvoir faire à peu près ce que je veux sur mon terrain privé. Parce qu'au moins sur un terrain privé on n'a pas trop... on n'a pas de problème, on en a moins que sur voie publique en tout cas. Même si bien sûr après sur les routes, sur les chemins, on pourra faire tout ça avec une moto immatriculée, en tout cas au moins. Mais encore faut-il avoir son permis, c'est ça le problème, c'est au moins réussir à avoir son permis pour faire tout ça. Bon, d'ici 2029, j'espère que je l'aurai quand même, mais bon. Oui, parce que le projet de la maison, tout ça, à l'origine, j'avais fait les plans de ma maison idéale en 2019. Et je me suis dit, dans 10 ans, c'est là que j'habiterai. En 2019, j'avais 15 ans. Donc, en 2029, j'aurai 25 ans, déjà 25 ans. 25 ans, c'est généralement l'âge où on s'installe, où on a sa propre maison, mais c'est pas toujours le cas. Ma cousine, elle a 10 ans de plus que moi.
Elle s'est installée à 23, 24 ans, je crois, par là, je sais plus. À 24 ans, elle avait déjà sa maison avec son... Ils n'étaient pas encore mariés à l'époque, mais ils se sont mariés il y a pas longtemps. Donc son mari, on peut le dire maintenant. Mais voilà, en fait, c'est ça, faut être un couple pour avoir sa maison. Je pense qu'il faut être un couple, faut être deux à payer le loyer, les factures, les financements et tout ça. Faut être deux pour financer un projet comme ça, en fait. Faut être au moins deux, même, je crois. Quand on est tout seul, bah, forcément, ça te coûte 2 fois plus cher. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez et que vous croyez en mes projets parce que j'ai l'impression que pas grand monde croit en mes projets. Alors j'espère que vous êtes maintenant 300 abonnés, 310 abonnés même précisément. J'espère que sur ces 310 abonnés, il y en a au moins quelques-uns qui croient en mes projets, parce que j'ai l'impression que pas grand monde croit en mes projets, ou pas grand monde croit que c'est réalisable, alors que je suis sûr que c'est réalisable. Je sais que quelqu'un l'a déjà fait en plus. Des gens l'ont déjà fait, donc c'est forcément réalisable. Allez, on se retrouve dès demain, 15 septembre, pour une nouvelle vidéo. Je sais pas trop ce que je vais mettre encore, mais il va y avoir des vidéos quasiment tous les jours, et je pense que oui, dans la semaine, il va y avoir une vidéo plus détaillée où je vais vous expliquer tout mon projet qu'on va appeler le projet 2029. C'est comme ça qu'on va l'appeler. Avec ma maison idéale, le projet de la maison et de tout ça. Et ça, c'est une vidéo que j'ai déjà tournée. En plus, je crois que je l'ai tournée le 30 août. Elle attend juste d'être montée et publiée. Et c'est vrai que j'ai tellement peur de l'avenir qu'il n'y a pas de projet qui va au-delà de 2039, j'ai l'impression, que de 2029. Les années 30 me font tellement peur que il n'y a pas de projet qui va au-delà de 2029 en fait. Même les albums, ma carrière de chanteur, j'avais prévu que d'ici 2030, je me mettrai enfin à jouer vraiment de la musique avec des vrais instruments. J'ai 5 ans, à peu près 5 ans, pour apprendre à jouer de la musique. Apprendre à jouer de la musique tel un vrai groupe de rock des années 60, moi c'est ça l'idée. Et donc, voilà. Pour l'instant, ça avance pas tellement. Je vais essayer de me prendre des vacances un peu réparatrices, là, cette semaine du 14 septembre. Je vais essayer de prendre des vacances réparatrices, je vous dis rien. Mais je vais essayer de prendre des vacances réparatrices parce que là, pour le coup, je suis hyper stressé, tendu, angoissé, énervé, en colère après tout le monde. Je vous le dis tout, la vérité. Je suis fâché avec tout le monde, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que je me retrouve toujours tout seul, parce que forcément, je me fâche avec tout le monde, ou je suis d'accord avec personne, et personne croit en mes projets et tout ça. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est moi ce que je ressens, alors que mes parents me disent tout le temps, mais nous, on t'aime, et tout ça. Tu sais bien qu'on t'aime, qu'on a confiance et tout. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas l'impression, en fait. J'ai l'impression que c'est que pour me rassurer ou je sais pas trop. Mais j'ai pas l'impression que, enfin si, j'y crois pourtant que j'ai une famille qui m'aime et me soutient, mais je sais pas, je leur fais peut-être pas assez confiance aussi. C'est peut-être dans ce sens-là aussi. Mais en même temps, faut toujours que ça aille dans mon sens, donc forcément. Ouais, je suis un putain d'égoïste, je vous ai pas menti, je pense qu'à ma poire. Mais en même temps, je pense à mon bien-être et à être heureux surtout. Et là, pour l'instant, on en est assez loin. On en est assez loin. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi, je sais pas, en commentaire, patatas fritas ou un truc qui n'a rien à voir avec la vidéo. Ou alors, dites-moi simplement que vous êtes arrivé jusqu'au bout et que vous avez confiance à mes projets et voilà, quoi. Et je sais même pas pourquoi je me suis masqué le visage pour cette vidéo. Je pense que c'est par rapport à mes opinions très polémiques que j'ai sur l'État et sur le permis moto. J'ai pas envie d'avoir des problèmes avec ça. J'ai juste envie de m'exprimer et d'exprimer ma liberté d'expression, en fait. Voilà, de montrer la liberté d'expression. Et du coup,
Comme j'ai pas envie d'avoir de problème, je me cache le visage, un peu façon Daft Punk, hein, je sais pas pourquoi vous avez tous... Moi aussi, ça me fait penser au Daft Punk, ce casque de moto. C'est vrai que j'ai toujours un casque sur la tête en général. Je suis rarement à découvert. J'ai toujours un casque et des gants et un gros blouson de motard. Parce que je suis toujours sur une moto ou sur un quad ou sur un truc comme ça. Et je veux toujours être sur une moto, moi. C'est ça ma vie, je veux faire de la moto, du quad, de la motoneige et que sais-je encore. Non mais moi j'adore, j'adore avoir un casque tout le temps sur la tête en plus. Hein. C'est vrai que des fois au bout d'un moment ça commence à gêner, à gratter la tête, mais moi j'ai toujours envie d'avoir un casque sur la tête, moi. Voilà. Et le foulard, c'était juste pour me masquer la vue, mais je vois très bien à travers. Mais c'est juste pour pas, je sais pas, pour pas avoir de problème, moi je dis, mais je sais bien que ça servira à rien puisque vous avez vu mon visage sur mes anciennes vidéos. Et que maintenant, j'aurais jamais dû vous le dévoiler, mais je vous ai peut-être dévoilé mon nom sans le savoir. J'ai un vrai nom, mais pour l'instant, on va rester sur ma Yamaha ou sur Albert Yamaha. Le nom que j'ai toujours voulu porter, c'est Albert, ou Julien peut-être aussi. Mais non, j'ai pas ce prénom-là, j'en ai un autre. Donc voilà, j'espère que j'aurai un grand monde qui me soutient, parce que c'est vrai que tout seul, on peut arriver à faire des choses tout seul, mais c'est encore mieux si on est une communauté, qu'on a du soutien, et qu'on est plusieurs à faire les choses. Donc encore une fois, je me bats pas que pour moi, je me bats aussi pour tous ceux qui sont dans la même situation que moi. Et ça, c'est très important. Donc voilà. Retenez ça au moins. Retenez au moins ça, que je me bats pas que pour moi, je me bats aussi pour tous ceux qui sont dans la même situation que moi. Allez, sur ce, on va se quitter et on va passer à la vidéo de demain qui sort donc dès dimanche 15 septembre. Au revoir. Et à plus. Et V-motard à tout le monde. Voilà. Le V-motard. Je sais pas si je vous avais déjà dit l'origine du V-motard. Bon, à l'origine, en fait, c'est le V de la victoire. Mais ce qui est assez... pour le coup, je crois pas que ça soit lié. Ça veut aussi dire peace and love, le V comme ça, un peu peace and love, paix et amour, quoi. Ou paix à tous, le V-motard. Du coup, c'est un signe qui m'est tout trouvé, puisque ça veut à la fois dire paix et amour, et en même temps, ça veut dire le salut motard, quoi, le V de la victoire, c'est tellement... ça me va tellement, quoi. Allez, à plus, V à tout le monde.